Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Pourrait-il arriver que votre maison devienne un piège pour vous-même? Maison qui est censée être le lieu où vous vous abritez et où vous êtes protégé? Malheureusement, c'est ce qui s'est passé en Turquie très récemment. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé dans la nuit de dimanche à lundi le sud de la Turquie. Depuis, le bilan ne cesse de s'alourdir. Le séisme a secoué la Turquie et la Syrie en même temps. Il a fait plus de 15 000 morts et près de 55 000 blessés selon les bilans publiés par les autorités le mercredi 8 février. Heureusement, il y a environ 5 300 secouristes qui sont arrivés de l'étranger pour porter secours à toutes les victimes et aider les autorités dans cette situation catastrophique. Parmi les organisations sur place, on retrouve notamment l'Agence adventiste d'aide au développement et au secours, appelée couramment ADRA. 48 heures après les premières secousses, des personnes ont été secourues et nous pouvons dire merci Seigneur. Cependant, les autorités annoncent que le bilan devrait encore grimper considérablement car des centaines de personnes restent piégées sous les décombres. 6 444 bâtiments auraient été complètement détruits, mais plus de 11 000 bâtiments pourraient être durablement endommagés. Et comme c'était la nuit, la plupart des habitants étaient à la maison, peut-être même en train de dormir. La maison qui est censée être le lieu de refuge, le lieu où on s'abrite des intempéries, le lieu où on est protégé des agressions extérieures, est devenu un piège pour ses occupants. Il est donc facile de dire en cette situation que vivre ici-bas sur cette terre est de plus en plus compliqué car il n'y a pas un seul endroit où on se sent définitivement en sécurité. Mais puisque la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, nous voulons ici dans cette émission La Voix de l'Espérance prendre le temps de prier et de nous associer à la douleur des familles qui sont confrontées à cette triste situation. Il est vrai que nous ne pouvons pas les visiter. Il est vrai que nous ne pouvons pas être auprès d'eux pour leur donner la main. Mais nous pouvons, par le biais d'un organisme que nous aurons choisi, leur envoyer de l'aide et du secours, car c'est la marque du chrétien que de penser à ceux qui sont dans la douleur, dans la souffrance, ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles pour leur porter du secours. En plus de prier pour les victimes et pour les familles endeuillées, nous voulons aussi, dans cette émission, donner un peu d'espérance. Parce que le but de la religion, non seulement c'est de consoler, de soutenir ceux qui sont dans l'affliction, mais c'est aussi donner un peu d'espérance. Décrivant son ministère dans l'épître qu'il adresse à Tite, l'apôtre Paul déclare « Si je suis apôtre, c'est aussi pour qu'il possède l'espérance de la vie éternelle. Dieu ne ment pas, il nous a promis cette vie de toute éternité. » L'apôtre ici se présente comme un porteur d'espérance. Le chrétien est un porteur d'espérance parce que Dieu dit au monde et à chacun de nous qui souffre en ce moment, un jour, vos souffrances finiront. Car la souffrance n'est pas le fait de Dieu. Même la nature nous apporte des tourments. Tout cela parce que la nature même a été affectée par le péché. L'apôtre Paul encore, lui, déclare dans l'épître aux Romains au chapitre 8, « La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même
sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Texte à retrouver dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8. Ainsi donc, nous voyons que la création, la nature, est devenue agressive avec l'homme, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce qu'elle a été plongée dans cette situation et dans cette atmosphère, parce que le péché a été introduit dans le monde, d'abord par le diable et ensuite par les hommes qui ont accepté ses idées, et que même la création, à cause du péché, est devenue agressive et est en souffrance, et elle soupire après une délivrance que Dieu lui accordera lorsque Jésus reviendra dans sa gloire pour ses enfants. C'est ainsi que la religion, pure et sans tache, soutient ceux qui souffrent, mais apporte une espérance. Nous croyons qu'un jour, le mal finira sous toutes ses formes. C'est ainsi que le prophète Ésaïe, dans son livre, parle de l'espérance chrétienne en disant « Un jour viendra où on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ruines et de désastres à l'intérieur de tes frontières. Mais tu nommeras tes murailles salut et tes portes louange à Dieu. Pour t'éclairer, tu n'auras plus besoin ni du soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'éclairerai pour toujours et je t'illuminerai de tout mon éclat. Désormais, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne disparaîtra plus, car moi, le Seigneur, je t'éclairerai pour toujours. Ce sera la fin de ton deuil. Fin de citation. Ici, le prophète Ésaïe rapporte des paroles de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle et qui promet qu'un jour, le monde sera tellement différent, tellement restauré, que les murs seront appelés salut, les murailles seront appelées salut et les portes seront appelées louange à Dieu. C'est vraiment très différent de ce que nous avons vécu cette semaine. Quand nous voyons tous ces gravats, tous ces murs qui ont tué, abîmé, blessé des milliers d'hommes en Turquie et en Syrie, alors nous soupirons après ce jour où les murs ne seront plus des menaces, mais les murs seront appelés salut. Chers auditeurs, nous sommes tous confrontés d'une manière ou d'une autre à la souffrance, confrontés d'une manière ou d'une autre aux épreuves de la vie. Puissions-nous, en tant qu'humains, humains touchés par la grâce de Dieu, être l'un pour l'autre un secours, un soutien, un encouragement. Et puissions-nous nourrir cette espérance qu'un jour, le deuil finira. C'est la parole du Seigneur que le prophète Ésaïe nous a rapportée en ce jour. À très bientôt, chers auditeurs, et persévérons dans l'espérance. Si tu tiens bien sa main, tout au bout du tunnel, tu le verras. Si tu suis son chemin, il te tiendra la main. Non, ne crains rien. Dans ta souffrance, Dieu veut te parler. Suis-je pas Dieu? Oui, Dieu est là. Dieu est là. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX.
ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.